Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter la MG4 standard. Je vais vous dire honnêtement ce que j'ai pensé de la voiture. Je l'ai eu pendant 5 jours, j'ai fait un road trip en Bourgogne au départ de Paris, donc un gros quand même trajet autoroutier. J'ai fait pas mal de villes avec la voiture, je l'ai vraiment eu au quotidien, je l'ai utilisé comme si c'était ma voiture personnelle. Je vais donc vous dire dans cette vidéo ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y a beaucoup de choses à dire, donc vraiment posez-vous tranquillement puisque vous allez tout savoir sur la MG4 standard. Avant de commencer, je vais vous parler de WeLike, le sponsor de la chaîne. Donc merci WeLike de donner un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait plaisir. Bon voilà, si vous connaissez toujours pas WeLike, c'est le premier site de petites annonces tout en un dédié aux voitures 100% électriques. WeLike met en relation les pros et les particuliers voulant vendre ou acheter une voiture électrique. Et justement, si vous voulez vendre votre voiture électrique, vous pouvez déposer une annonce sur le site de WeLike, c'est totalement gratuit, donc allez-y. Et vous pouvez aussi déposer une demande si vous voulez acheter un véhicule électrique en particulier que vous ne trouvez sur aucun site. Vous pouvez poster une annonce justement pour voir si quelqu'un compte vendre ce véhicule électrique. Vous retrouverez le lien de WeLike en bas dans la description, juste en dessous. Je compte sur vous pour donner de la force à WeLike. C'est une petite start-up française qui a pour ambition de démocratiser un petit peu et de rendre accessible la voiture électrique à tous. Et vous pouvez aussi rejoindre l'Instagram de WeLike où des petites vidéos sont publiées tout au long de la semaine, des news sur les voitures électriques, des petites astuces, etc. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses. Allez, je vous invite à voir ça dans la description et nous on commence avec le premier point positif de la MG4 standard. Bon, on va commencer par le premier point positif. Alors c'est très subjectif, tout ce qui est design, etc. Mais je la trouve plutôt réussie dans le design. En tout cas, sur la face avant, on a un véhicule qui, pour le prix, est vraiment plutôt pas mal. Alors, la face avant, c'est très sportif, c'est très acéré, ça marche plutôt bien. Moi, je suis moins fan de la face arrière quand même, puisqu'on a sur la version standard pas de béquet. Donc ça casse quand même beaucoup la ligne, je trouve. C'est quand même bien dommage. Bon, on pourra peut-être le monter en seconde monte, mais en tout cas de série, la MG4 standard n'est pas équipée de béquet. On parle beaucoup aussi de véhicules chinois, etc. Mais qu'est-ce que ça donne en réalité au niveau de la qualité, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, la qualité d'assemblage, etc. Franchement, c'est bluffant. On est clairement au niveau des véhicules européens. Tout est bien aligné. Il y a vraiment aucun problème d'assemblage à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pareil. La qualité perçue est très très bonne. La qualité visuelle de ce que renvoie la voiture, c'est très très bon. Effectivement, quand on creuse un petit peu, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu la qualité des plastiques, oui, ils ont fait des économies là-dessus. C'est-à-dire que les portes, moi j'ai un petit peu peur de l'usure. Ça se raye très très facilement. Sur mon modèle qui est tout neuf, on a déjà des petites rayures, etc. Donc attention, si vous achetez la voiture, à prendre soin des plastiques parce que ça doit quand même assez mal vieillir. On a quelques bruits de mobilier quand même en roulant, mais c'est pas très gênant. Il y a quelques petites concessions à faire, bien entendu. Mais globalement, pour ce qui est de la qualité, il n'y a rien à dire. Même les sièges, on a quelque chose de plutôt robuste. Les Chinois ont fait un gros bond en avant quand même. Là, on peut rien dire. Il y a quelques années, on aurait pu critiquer, mais là maintenant, en 2023, les Chinois nous proposent vraiment des choses plutôt bluffantes. C'est vraiment super bluffant et c'est même mieux visuellement que certains véhicules européens. Bon, maintenant pour enchaîner, toujours sur les points positifs, là on était sur statique, mais on va quand même parler de la conduite dynamique sur la route. Qu'est-ce que ça donne la MG4 standard, encore une fois la version la moins chère. Si on parle un petit peu des specs de la voiture, quand même c'est important. On est à 170 chevaux sur la version standard, donc c'est un moteur, c'est une propulsion, on en parlera après. Sur la version luxury et confort, on est à 204 chevaux, donc c'est plus puissant. Pour ce qui est de la taille de la batterie, on en parlera après, mais elle fait 51 kWh ici dans ma version. Le comportement est vraiment super sain, le ressenti est vraiment super sain. On a très clairement l'impression de rouler une Volkswagen ID3, une Cupra Born, etc. Tous ces véhicules-là du groupe Volkswagen. C'est vraiment super ressemblant, je trouve. C'est très très sain, c'est plutôt cohérent et en plus la voiture est plutôt sportive. C'est ça qui est fou, c'est ils nous ont réellement mis une ADN de petite sportive. Alors attention, on n'est pas non plus sur une Porsche Taycan, mais on s'amuse. C'est-à-dire que le châssis est plutôt bon. Alors sans être un pilote, c'est plutôt bon. Dans les courbes, on se fait un petit peu plaisir. Et en plus, c'est une propulsion. On peut s'amuser clairement. Elle est joueuse cette voiture. Alors on a un véhicule qui est pas trop lourd, qui est assez vif et tout, donc en version sportive, puisqu'on aura une version sportive de la MG4, ça va être plutôt intéressant. Bon, pour ce qui est du confort aussi, du roulage de la voiture, c'est vraiment très très bon. Si on passe sur des routes en mauvais état, il n'y a aucun souci. L'amortissement en lui-même est plutôt bon. Ça ne vous casse pas le dos. Les sièges sont plutôt moelleux, confortables. Donc vraiment aucun problème à ce niveau-là. Bon, maintenant on a parlé de la route, c'est vraiment parfait, moi j'ai rien à redire, on en parlera quand même après, il y a des petites choses à redire. Maintenant on va parler d'un gros avantage de la MG4, c'est sa batterie. Alors on parle un petit peu, on va remettre les choses à plat. Sur la MG4 en version standard, on a une batterie donc de 51 kWh
donc LFP, ça c'est la chimie de la batterie. Sur les MG4 Confort et Luxury, on a une batterie de 64 kWh de chimie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Ici, on est sur une batterie lithium, fer, phosphate. Là, c'est un peu des noms barbares. Vous allez me dire, oula, ça a l'air compliqué, tout ça, etc. Mais en réalité, pas du tout. Si on se repenche sur notre MG4, on a donc une batterie LFP, lithium, fer, phosphate. Et là, c'est clairement un avantage énorme, je trouve, par rapport au MG4 plus haut de gamme, c'est que la chimie LFP est plutôt intéressante, celle qu'on retrouve dans les Tesla Model 3 petite batterie entre guillemets avec 60 kWh. C'est-à-dire que la chimie LFP, globalement pour simplifier, vous pourrez vous renseigner, mais a plusieurs avantages. Déjà, la batterie coûte moins cher, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici. La batterie a aussi, sur le papier, 2 fois plus de cycles de vie, de cycles de recharge qu'elle peut accepter qu'une batterie NMC. En théorie, la batterie devrait être plus durable. Aussi au quotidien, la batterie LFP est plus agréable et moins prise de tête puisqu'on peut la recharger au-delà de 80 et en dessous de 20% sans problème. Elle accepte plus facilement les forts niveaux de recharge et à l'inverse les niveaux de recharge assez faibles. Elle les accepte beaucoup plus facilement que la NMC qui se dégrade plus vite à ces niveaux-là. Il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura pas de stress entre guillemets par rapport à une batterie NMC. Et ça, mine de rien, c'est quand même des arguments qui sont plus que importants. Alors certains diront, oh, on s'en fout, machin, etc. Faut pas se prendre la tête avec les batteries, mais quand même, c'est quand même une conscience. On achète aussi de la conscience, on achète une conscience tranquille en prenant une batterie LFP. Donc c'est quand même le gros avantage de cette MG4 à ce niveau, clairement. Vu que l'autonomie n'est pas gigantesque, on peut la recharger à 100% sans problème. On n'a pas peur de la dégrader ou de l'user un petit peu prématurément. Bon voilà, on parlait batterie, maintenant on va parler un petit peu autonomie. Moi je dirais que l'autonomie mixte et le rayon d'action mixte de la voiture est vraiment plutôt bon. La voiture se débrouille très bien en termes d'autonomie mixte. Alors c'est pas non plus gigantesque. On n'est pas sur l'autonomie ou l'efficience d'une Tesla, on en parlera après, mais globalement, si on parle d'autonomie réelle, on fera 250 à 300 km mixte. Je le dis bien mixte, hein. On parlera d'autonomie sur autoroute après, mais en mixte, on peut vraiment rouler sans aucun problème. Et là, je parle de l'autonomie en mode normal avec le chauffage, etc. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. La conso mixte tourne à environ 20 kWh au 100. Donc voilà, en prenant une marge de sécurité, on est plus à 250 km d'autonomie. En tout cas cet hiver, puisque là je fais cette vidéo, on est au mois de février. En été, on pourra tabler sur un petit peu plus, mais moi je vous donne l'expérience que j'ai eue avec la voiture. On voit quand même que la version standard de la MG4 est faite pour un usage mixte. C'est clairement une voiture pour aller bosser, pour aller en ville, etc. Alors elle peut s'aventurer sur autoroute, mais c'est clairement pas là où elle donne le meilleur d'elle-même. Ça peut vite être décevant sur autoroute. Donc c'est pour ça que la MG4 est surtout faite pour un usage mixte, en tout cas dans cette version standard. L'autoroute, elle le fait. Je vous le dis tout de suite, l'autoroute, elle le fait même plutôt bien. Ça le fait, mais faut pas taper des Paris-Marseille tous les jours avec la voiture, ce sera peut-être pas la meilleure pour ça. Bon, et dernier point positif, ça sera bien entendu le tarif de la voiture. C'est canon, c'est vraiment super canon puisqu'on est à 23 000 € en version standard, donc c'est-à-dire la version la moins chère. 23 000 €, c'est en couleur de base, donc on a le blanc de base. Ici, j'ai l'option de la peinture orange, mais sinon, on est à 23 000 € si vous êtes éligible au bonus, bien entendu, de 7 000 €. On va pas revenir dessus, mais tout le monde le dit. Je vais enfoncer le clou une dernière fois, mais c'est imbattable. Et quand on regarde sur le marché de l'occasion, on n'a rien qui arrive à la cheville, en tout cas en termes de prestations pour le prix. On n'a rien qui arrive à la cheville de cette MG4 en version standard. C'est vraiment plutôt bluffant ce qu'ils ont réussi à faire quand même. Et on voit qu'on a un véhicule qui va tout arracher, qui va tout cartonner. Bon voilà, maintenant on a encensé un petit peu la MG4. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout est magnifique? Eh ben non. Et il faut parler des points négatifs quand même, c'est important. Et j'aime bien parler quand même des points négatifs parce que c'est pas souvent mis en avant. Maintenant on va se focaliser sur ça. Alors, quel est le premier point négatif de la voiture? Eh ben malheureusement, comme beaucoup de véhicules électriques chinois, c'est l'infodivertissement. Alors en lui-même ça fonctionne plutôt bien, l'interface est cool, etc. C'est plutôt réactif. Mais on a quand même des défauts là-dessus qui sont quand même assez handicapants. Je pense notamment à Apple CarPlay qui a fait des caprices mais atroces lors de mon road trip, même lors de mon week-end de manière générale. Alors Apple CarPlay, Android Auto, c'est en filaire, c'est pas du sans fil malheureusement. Mais même en filaire, c'est très instable, ça ne fait que de se déconnecter et on a une sorte de faux
contact, on a l'impression qu'il y a un faux contact entre le câble et le port USB, entre le câble et la voiture, alors que le câble est neuf. Apple CarPlay met vraiment du temps à se lancer, parfois il se déconnecte si on touche le téléphone. Donc vraiment, si vous mettez Apple CarPlay, il faut vraiment plus toucher au téléphone. C'est un problème qui est remonté par pas mal d'utilisateurs de MG4 et même de MG5, donc c'est un problème qui visiblement est quand même connu et assez répandu. Bon, on pourra aussi regretter l'absence de navigation à bord de la voiture, donc on n'a pas du tout de GPS et du coup on regrettera l'absence de planificateur d'autonomie. On peut lui pardonner, c'est un véhicule électrique accessible et même dans des véhicules plutôt haut de gamme, on n'a pas de planificateur souvent. Sur la route, est-ce qu'on a des points négatifs? Eh bien oui, très clairement on a des points négatifs sur la route et donc on va en parler. Quel est le premier point négatif sur la route? Eh bien ça va être les aides à la conduite. Comme beaucoup de véhicules chinois, encore une fois, c'est très compliqué, c'est très capricieux. Les aides à la conduite sont très intrusives, beaucoup trop même, ce qui vient un petit peu gâcher la fête. Je vous disais que la voiture est très saine à rouler, etc., qu'elle est bien construite, ça c'est vrai, mais les aides à la conduite viennent gâcher un petit peu la fête. Alors sur le papier c'est plutôt bien puisque on a vraiment toutes les aides à la conduite de série, donc sur un véhicule à 23 000 € c'est plutôt bluffant. On a le régulateur adaptatif, on a la conduite semi-autonome sur autoroute, donc la voiture roule toute seule, et ça c'est de série. Moi j'aurais aimé avoir ces aides à la conduite si elles étaient fiables à utiliser et plutôt agréable à utiliser. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc moi, j'aurais préféré ne pas avoir cette option et prendre l'option si celle-ci était fiable. Parce que clairement là, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop le cas et c'est quand même bien dommage. Je vais détailler un petit peu ce que je dis. Alors, dans l'écran, on a deux modes de conduite. On a soit le régulateur adaptatif, soit le mode TJA. Le TJA, c'est une conduite semi-autonome. Alors à la base, c'est fait pour être dans les bouchons. Ça fonctionne dans les bouchons et ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai testé. Ça fonctionne parfaitement bien dans les bouchons. Mais lorsqu'on est à haute vitesse, et là, c'est un petit peu moins bien, c'est-à-dire que pour ce qui est du mode TJA, on en parle. Certes, elle garde plutôt bien le cap, c'est-à-dire que voilà, elle garde plutôt bien le cap entre les lignes, mais on a une pression dans le volant qui est constante. Et en fait, moi, c'est ce que je disais, on a l'impression d'avoir quelqu'un sur le siège passager qui tient le volant et qui essaye un petit peu de vous tirer à droite et à gauche. Et nous, on essaye de lutter en permanence. C'est un petit peu cette sensation et c'est assez gênant. Parfois, la voiture vous emmène trop, vous essayez de lutter, mais elle résiste puisque la résistance est assez forte dans le volant et c'est vraiment assez dérangeant. Ce qui fait que moi, je désactive LED. Pour ce qui est du régulateur adaptatif, il fonctionne plutôt bien, il garde bien les distances, etc. Mais on a le même problème. On a ce maintien, on a cette alerte de sortie de voie. La voiture vous empêche en permanence de vous déporter à droite ou à gauche de votre voie. Ce qui fait que dans la plupart du temps, on désactive carrément l'aide au maintien de voie, l'alerte de sortie de voie. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout cette sécurité. Et ça, c'est aussi le cas des versions plus haut de gamme de la MG4. Et voilà, pour terminer sur les points négatifs au niveau de la conduite sur route, l'insonorisation n'est pas parfaite. Sur autoroute, on a quand même pas mal de bruit de vent. Les bruits de roulement sont quant à eux assez contenus, c'est pas mal. Mais voilà, là aussi, ils ont fait des petites économies, on peut pas trop leur en vouloir. Bon allez, là on était sur les points négatifs de la route, on va parler quand même d'un point important, c'est l'efficience et l'autonomie. Alors l'efficience, on s'en doute, n'est pas super bonne. Alors on est sur un véhicule chinois, etc. Donc les consos s'envolent assez vite. Je parlais d'autonomie. Alors l'autonomie est plutôt bonne, de manière générale en mix, comme je vous l'ai dit. Mais sur autoroute, au-delà de 110 km/h, les consos s'envolent. Moi j'ai fait du 27 voire plus kWh au 100 au mois de février, à 130 avec le chauffage. Encore une fois, alors la question de rouler à 130 peut se poser. L'intérêt de rouler à 130 en tout cas peut se poser. Moi je suis pas du tout de la team 130, mais certaines personnes aiment rouler à ces vitesses-là. Moi je vous déconseille, que ce soit sur un thermique ou n'importe quel électrique, la conso s'envole beaucoup trop rapidement sur la voiture et la MG4 bien entendu ne déroge pas à la règle. Bon, les derniers points négatifs, on va parler de la recharge. Alors la recharge, oui, je le mets dans le point négatif parce que c'est quand même assez moyen et bof. Bon, pour ce qui est du courant alternatif, sur la version standard, on a une différence par rapport aux autres versions. C'est que ici, on a un chargeur seulement de 6,6 kW. On aurait aimé au moins du 7, là du 6. Voilà, ce qui fait que sur une prise domestique, ça va faire le boulot, mais sur prise murale, c'est là que ça va pêcher. Ils ont fait des petites économies à ce niveau-là, encore une fois, et puis il y a une logique aussi de marketing, il y a une logique de placement dans la gamme. On peut le comprendre. Pour ce qui est de la recharge en courant continu, on est sur le papier à 117 kW. Alors personnellement, je les ai jamais vus. Je vous invite à regarder ma vidéo pub versus réalité avec la voiture. J'ai eu des résultats plutôt très intéressants, plutôt même très bons, puisque la batterie était dans de bonnes conditions.
pour être dans de bonnes conditions, la batterie doit être chaude. On le sait, une batterie lorsqu'elle est froide, elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Les temps de recharge s'allongent, c'est beaucoup plus long, etc. Vous le savez. Là, sur cette MG4, on a ce souci, c'est-à-dire qu'à froid, la recharge en courant continu est très très longue. On a des puissances limite un petit peu ridicules. Moi, j'étais à 14-15 kW à 70% de niveau de charge en faisant une charge rapide à froid. Parfois, on fait du 20 kW. Voilà, quand il fait froid l'hiver, etc., c'est pas très bon. Par contre, lorsque la batterie est dans de bonnes conditions, que ce soit sur usage autoroutier ou en activant le préconditionnement de la batterie, puisque oui, on a un système de préconditionnement de la batterie, ça c'est cool. En activant ce préconditionnement 1 heure avant la recharge, on obtient des résultats vraiment plutôt bons. Sans être exceptionnel. Le 10 à 80%, on le fait en 40 minutes. On est sur un véhicule qui reste quand même accessible et encore une fois, ils ont fait des petites concessions à ce niveau-là, donc on peut pas trop leur en vouloir. Globalement, en puissance max, moi j'ai pris 77 kW. Voilà, ça c'est la puissance max que j'ai réussi à prendre avec la voiture. Donc on est clairement loin des 117 kW. L'été, à mon avis, on pourra avoir des résultats un peu meilleurs. Bon voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette MG4? Est-ce que je la recommande et est-ce que je vais l'acheter personnellement? Eh ben, il y a quand même des chances. Il y a quand même des chances que je la prenne. Elle est quand même diablement intéressante. Moi, je suis vraiment plutôt conquis. Je l'ai eu 5 jours. Merci MG de me l'avoir filé pendant 5 jours. Et globalement, je vous la recommande pour ce budget-là. En ayant en tête tous les points négatifs que je vous ai cités précédemment. On espère des mises à jour pour corriger un petit peu tous les défauts que je viens de vous citer, puisque c'est que de l'infodivertissement, c'est que du logiciel. Donc ça peut se corriger. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu là, je suis vraiment bluffé. On a un véhicule qui est extrêmement abouti, qui manque un petit peu de raffinement, mais qui est vraiment plutôt très abouti. Donc bravo MG. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max Bentley. Ciao!